Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle rubrique d'astrologie qui va concerner l'horoscope chinois, plus précisément le taroscope, puisque j'utilise les cartes, donc le tarot, puisque nous allons entrer dans le nouvel an chinois à partir du 12 février 2021 jusqu'au 31 janvier 2022. Voilà. Donc, c'est un rapport en fait avec la nouvelle lune, la première nouvelle lune du mois de février, qui correspond au printemps pour eux, voilà, tout simplement. Et parce qu'il se base, alors déjà, le signe fait une année, parce qu'il se base sur la révolution zodiacale en fait de Jupiter. Jupiter, quand même, qui est signe de chance, d'expansion et tout, voilà. Il se base sur Jupiter, donc qui met 12 ans pour revenir, pour faire le tour, voilà. C'est pour cela que on a un signe par an, voilà. Après, j'explique tout cela dans une vidéo d'introduction que j'ai fait, parce que c'est assez complexe, c'est l'astrologie chinoise, donc vous verrez en fonction des éléments aussi. Ils ont 5 éléments, et pour l'ascendant aussi, comment le calculer, puisque là aussi, je vous invite quand même à le voir, parce que souvent, on voit des tableaux où on nous dit qu'à telle heure, si on est à telle heure, on retranche juste une heure, et après... on a la correspondance du signe. Et en fait, moi, je suis tombée sur une autre méthode où ils disent qu'il faut après cette heure qu'on enlève ou qu'on additionne selon les horaires français, voilà comment on fonctionne en France, puisqu'on recule l'heure et on avance l'heure. Mais chez les Chinois, il y a quand même le décalage, donc il y a 8 heures à retrancher. Voilà, donc ça change un peu tout. C'est vrai que moi, je m'étais basée jusqu'à présent à ce fameux tableau, et je m'aperçois qu'en fait c'est beaucoup plus pertinent avec enlever les 8 heures, ce qui paraît aussi beaucoup plus logique. Voilà. Donc en raison du décalage horaire. Voilà. Donc je vous invite à aller le voir. Alors je commence par cette vidéo là, mais je la diffuserai dans la chronologie où les animaux apparaissent dans le signe zodiacal. Là, je fais un test parce que je suis du cheval, donc je vais tester le tirage. Voilà, tout simplement. Et voir comment ça peut parler. Et si c'est bon, mais je vous en ferai part. Voilà, tout simplement. En essayant peut-être de mettre 2 vidéos par jour pour arriver au 11-12 février, à ce que tout le monde ait son signe et qu'il puisse aller aussi consulter son ascendant. Donc, mettez la petite clochette si vous avez envie d'aller voir aussi. Voilà. Donc, Ami Cheval, pour résumer, vous êtes l'aventureux du zodiaque. Vous êtes indépendant, travailleur, gai, sympathique. Vos proches apprécient votre franchise et votre gentillesse. Votre tolérance à leur égard est remarquable. Voilà, ce petit résumé de votre portrait est tiré d'un ancien, vous voyez, 2005, ça date. Mais bon, voilà, j'ai toujours été intéressée par l'astrologie aussi. J'avais un autre portrait qui était un peu plus pointilleux, qui datait, lui, de 95-96, donc vous voyez, mais bon, c'est un peu plus pointilleux, donc là, il faut que ce soit assez rapide. Voilà, j'ai préféré dresser ce portrait-là. Donc, on sort d'une année, on était dans l'année rage juste avant, donc on sort d'une année où on l'a pu le constater d'ailleurs, une année où on note qu'il y a des conflits, des luttes, des affrontements en tout genre pour pouvoir trouver sa place aussi et pour remettre de nouvelles bases aussi pour pouvoir évoluer. Et donc là, il disait bien qu'en Anéra, c'était vraiment ceux qui étaient consciencieux, mais surtout ceux qui étaient calculateurs. C'est une année où il y avait beaucoup de calculs, de tactiques, de stratégies pour arriver à ses fins. C'est l'image du rat. Mais ça nous disait que quand même aussi, c'était une année idéale pour sortir des sentiers battus, d'aller sortir des habitudes qui étaient sclérosantes pour aller vers quelque chose de beaucoup de nouveau, en fait, pour ouvrir une nouvelle ouverture et trouver des solutions originales, salutaires à des problèmes restés en suspens depuis longtemps, voilà, pour faire un grand nettoyage tout simplement. Et bien le rat, voilà, il est là aussi pour faire un grand nettoyage sur ce qu'on avait trop gardé, conservé et qui ne sert plus à rien. Voilà, symboliquement, je pense que c'est aussi très fort. Alors là, ces infos-là, je les tire aussi de
ces revues qui étaient Apprendre et connaître l'astrologie et les arts divinatoires de Didier Collin chez Hachette et qui avait sorti il y a 20 ou 30 ans. Donc voilà, hein, donc je vous fais part de ces petites infos. Je vais un peu à la pioche, un peu partout. Je pioche ce qui me parle aussi, hein, et je vous en fais part. Et donc là, avec le buffle, on va vers une année qui va être rude. Voilà, ça va être rude. Il va falloir être tenace à l'image du buffle. Hein. Il va falloir être tenace, rigoureux, méthodique, organisé si on veut s'en sortir et tracer sa voie. On trace de nouvelles voies. Voilà. On trace de nouvelles voies et voilà, il va falloir bosser. Il va falloir bosser. Ça va être un peu enfermant, ce qui est un peu, voilà, qui forcément vous plaît pas forcément en fait. Hein. Mais bon, il va falloir faire avec. Et voilà, il va falloir savoir tirer des leçons du passé pour mieux vivre au présent où il va y avoir de sacrées expériences. Voilà pour le climat général. Après, je vais passer au tirage de cartes. Alors, je vais peut-être mettre un peu de lumière. Alors, est-ce que ça éclaire plus? Je sais pas trop. Donc, alors, au niveau de l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est la partie du haut, c'est Osso Gène Tarot. Avec, au milieu, la partie cœur. Alors, ça sera avec le I Ching of Love. Alors, j'ai tiré avant pour gagner un peu de temps parce que je voudrais faire aussi avec vous un tirage avec le Yiking justement, hein, avec les jetons de Yiking. Il y en a un troisième, je ne sais plus où il est passé. Et voir l'interprétation. Ben ça y est, si je prends mes jetons. Où est-ce qu'il est allé? Ah, ben il est là devant moi. Et qui sera fait avec cet oracle-là en fin de tirage. Pour voir justement la transformation que vous allez devoir opérer dans cette année-là. Et alors, par contre, côté réalisation, côté manifestation, hein, ici, ça sera avec ce tarot-là du Yiking, une version espagnole. Donc, on a l'état d'esprit, l'état d'âme, l'état d'être. Voilà. Avec un petit conseil aussi, enfin, vous choisirez soit l'oracle de Kuan Yin, soit alors l'oracle de Kuan Yin, soit l'oracle du chemin. Pavé d'or. J'espère pouvoir faire tout ça. Et avec un oracle tiré d'un astro, voilà, spécial femme, vous. Je vais vous tirer les énergies générales. Ah oui, et j'oubliais que avec des petits papiers, des petits coupons de Yogi-té, voilà, j'ai gardé ces messages-là, donc je les ai mis sous des petits gâteaux. En fait, voilà, vous voyez les petits gâteaux, j'espère que vous les voyez. Là, et ça vous donnera, hop, votre petit message de chance, comme les gâteaux de la chance chez les Chinois. Donc, je vais essayer de rajouter un peu plus de lumière. Bon, ça a l'air un peu mieux. Alors, j'y vais. Voyons voir. Alors, il y a 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes. Alors, ça peut être 3 cartes qui se suivent, qui notent une progression dans l'année. Ou alors, vous choisissez un thème et vous voyez ce qu'elle vous dit dans ce thème-là. Ou, voilà, ça peut être l'amour, les finances, la santé ou la matérialité. À vous de voir. Hein, voilà. J'en tire 3. C'est à vous de voir ce que vous voyez. Là, c'est vraiment l'intention, c'est vraiment de s'approprier les tirages. Alors, les illustrations, par contre, j'ai pas trouvé des illustrations chinoises, si on peut dire. Les illustrations, pour la plupart, sont tirées de l'oracle du peuple animal, mais il y en a quelques-uns que je n'ai pas pu trouver dedans. Donc, voilà. Alors, je le mets là. Alors, les énergies générales. Ah, 1, 2 et 3. Alors, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on a création. Alors, c'est marrant parce qu'il y a de l'origami. Vous voyez, une petite origami qu'avait fait mon petit-fils de 10-11 ans, voilà, qui me l'avait fait, qui était justement un signe ou
ou une oie, c'est souvent les oies qu'ils ont. Donc là, on nous parle d'un désir de créer, de s'élever, de créer, d'aller de l'avant. Il y a un vent de renouveau quand même qui s'annonce avec cette envie de créer, de voler de ses propres ailes. On nous parle de renouveau, des choses qui vont refleurir. Alors pourquoi pas au printemps, puisque ce sont des fleurs de cerisier. En tout cas, c'est ce qui va amener, qui amène un regain d'énergie aussi, puisqu'au printemps, c'est quand même le regain d'énergie que l'on a. Hein. Et on nous parle de patience avec le bonsaï. Il faudra faire preuve de patience. C'est à l'année du buffle, hein, c'est tout à fait ça, l'année du buffle, c'est vraiment faire preuve de patience, que les choses vont arriver, mais que ça va être laborieux. Hein. Le buffle est un signe de terre, hein. Donc voilà, les choses risquent d'être laborieuses, mais il faut rester tenace, persévérant, aller de l'avant, prendre soin de soi aussi, de soi, de sa famille. Pour moi aussi, là, avec l'arbre, on est aussi dans du transgénérationnel aussi, hein. C'est aussi tracer sa voie, hein. Mais faire preuve de beaucoup de patience. Je rappelle juste aussi qu'on est dans l'année du métal, et avec le métal, ça risque d'être cinglant aussi, hein. Ça risque d'être coupant, il va falloir faire des choix tranchants aussi, hein. On est dans une espèce d'état d'esprit où il va falloir revoir son état d'esprit aussi, et voilà, il faut avoir de nouvelles idées pour créer, pour aller vers ce renouveau et se montrer très patient, éviter de taper du pied, hein. Surtout que vous, le cheval, vous avez tendance à ruer dans les brancards et là on vous dit stop, patience, hein. Ce feu créateur que vous avez en vous va vous amener vers un renouveau, donc un regain d'énergie, mais calmez-vous, voilà, allez-y, mollo. Hop là. Oui, beaucoup au niveau de l'émotionnel, on a l'eau, hein. Donc l'eau, c'est faire attention à ses émotions, c'est bien faire attention aussi à ses émotions, il y a l'eau dessous, c'est aussi nourrir ses émotions, mais éviter qu'elles vous emportent aussi, ces émotions-là, qu'elles vous inondent, faire attention à la goutte qui va faire déborder le vase, hein. Donc il y a une maîtrise, hein, au niveau des émotions, ce n'est point un contrôle, hein. Le contrôle, c'est les étouffer, c'est juste la maîtrise pour qu'elles s'écoulent avec beaucoup plus de fluidité. Ah oui, il faut faire attention parce qu'on a l'eau et le feu, hein. Donc faire attention avec l'eau et le feu parce que justement l'eau éteint le feu, hein. L'eau éteint le feu, alors faites attention que vos émotions, surtout si elles sont très négatives, vos blessures notamment, hein, tout ce qui est du domaine des blessures et tout, peuvent éteindre votre feu d'action, hein, votre feu comme le phénix de renaissance aussi, hein. Donc bien faire attention à vos émotions. Bien faire un grand nettoyage au niveau des émotions, une purification, justement, une purification par le feu ou une purification par l'eau, pour aller vers beaucoup plus de festivité, quelque chose de beaucoup plus joyeux, à votre image, hein. Bon, signe de feu, c'est à votre image, hein. Voyez une ouverture vers autre chose. Ah, marrant, le grand thorax chinois, là pour moi, voilà, vous voyez, c'est l'ouverture vers votre contrat d'âme, votre contrat d'incarnation, vers qui vous êtes, voilà. Intéressant que je l'ai gardé. Quand je les garde comme ça, c'est le parchemin, c'est le contrat d'âme, la mission de vie, le contrat d'incarnation. Alors, j'ai mis d'abord, quand je les ai étalés, j'ai passé par l'état d'esprit, puisqu'on fait des cendres spirituelles dans la matière, mais comme là, on est des êtres incarnés, on va aller voir de la matière, parce que, voilà, comment on évolue vers l'esprit, mais ça peut vous faire aussi. Alors, le passé, hein, c'est les 3 P, alors, rien à voir avec flatulence, hein. Le passé, le présent et les possibilités, les probabilités, les probabilités qui sont là à venir, les projets, les projections qu'on peut faire aussi sur nos projets à venir. Et donc, voilà, on va aller voir dans la matérialité. On nous parle d'adversité. Alors, pour moi, là, voilà, vous voyez l'eau, je vous parlais de l'eau, faire attention à votre eau, là. Vous voyez, la cascade est calme, là, il y a un calme, et là, regardez, on descend, et on a avant la consommation. On nous parle, c'est avant la réalisation, faire attention à comment on s'abreuve aussi, hein. Quel loup on nourrit en soi, hein. Est-ce que c'est le loup de l'adversité, justement? Est-ce que c'est le loup de la haine, le loup noir, ce qu'on appelle dans la religion dans la légende amérindienne?
Mais voilà, est-ce qu'on nourrit notre noirceur ou est-ce qu'on va nourrir notre lumière, tout simplement, à nous? Donc là, il y a eu beaucoup d'adversité, mais vous avez grandi. Ça vous a fait grandir, ça vous a élevé, ça vous permet d'aller beaucoup plus haut. Et de trouver qu'il y a des choses voilà, qui peuvent pousser quand même dans des questions, dans des situations délicates. Vous voyez, avec ces rochers, là même, l'eau s'écoule fuidement là. Voilà. Vous allez dépasser ce seuil. Vous tirez en fait des leçons de l'adversité, de toutes les épreuves que vous avez subies. Toutes les épreuves que vous avez subies. Toutes les épreuves surtout que vous avez dû affronter. Et ça, les choses sont beaucoup plus calmes. Certes, vous risquez de vous montrer peut-être un peu méfiant encore, mais vous allez avoir un état d'esprit beaucoup plus vif aussi. Hein. Vous voyez, ces montagnes, elles sont là, elles vous élèvent, ces montagnes. Hein. Vous êtes reconnecté à votre émotion. Si vous êtes prêt à regarder vos émotions de l'intérieur, voir voilà, ce qui vous trouble et ce qui est clair, pour faire la clarté sur ce que vous désirez profondément, vous reconnecter à la source divine aussi. Hein. Et faire preuve d'un esprit vif et non éviter de vous emporter. Parce que vous pouvez être tout feu, tout flamme. Hein, voilà, vous pouvez rentrer dans des colères. Après, voilà, tout dépendra aussi de votre élément. Hein. Donc, c'est important d'aller voir les éléments aussi, puisque c'est sûr qu'un tempérament de feu va être beaucoup plus vif. Moi, je sais que je suis du feu, donc je comprends pourquoi j'ai ce côté très, très expansif et vers l'extériorisation, tourné vers les autres aussi, alors que je suis scorpion. Donc, voilà, ça aide en plus. Moi, je me suis toujours servi de l'astrologie chinoise aussi, enfin, de l'horoscope chinois, pour aller voir... peaufiner mon portrait en fait, aller voir là où je ne comprenais pas et éclairer en fait. C'est pour ça que je vous offre aussi cette clé, hein, cet outil. Je vous le partage aussi pour que vous puissiez aller voir au plus profond de vous-même et aussi au niveau de votre relationnel. Ça aide aussi pour les relations aux autres, ça nous permet de mieux comprendre les autres, mieux se comprendre soi et les autres. Alors vous voyez, ça peut être... Voilà, attention, là on est dans le présent parce que vous pouvez rentrer... Alors avec ce conflit-là en fait, ce 6... Ce dragon-là, vous allez vouloir vous affirmer. Vous voulez affirmer qui vous êtes vraiment. Vous voulez sortir du leurre aussi, hein, des duperies, du leurre avec le renard, de toutes les ruses qu'il y a pu y avoir autour de vous aussi. Vous voulez faire le grand éclaircissement. Hein. Et par contre, faites attention de comment vous allez y aller. Là, il faut bien faire attention. C'est bien de libérer votre pouvoir, hein, votre lumière, retrouver votre propre pouvoir, mais évitez de rentrer dans les conflits. Vous pouvez être aussi en conflit avec vous-même. Hein. Il peut y avoir des conflits intérieurs hein, que du coup, on vous demande aussi de libérer, de transmuter aussi avec le soleil. Vous voyez, il y a une élévation, on a encore les montagnes là. Hein. Il vous faut vous élever au-dessus de l'adversité. Trouver, voilà, c'est dans ces épreuves-là que ça vous rend plus fort aussi. Hein. Comme disait Sénèque, je crois, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Hein. Donc voilà, là, c'est vraiment... Là, on a des personnes qui ont vraiment bataillé, mais c'est fait pour les élever, pour aller chercher la meilleure version de soi-même aussi. C'est pouvoir transcender ses peurs, ses doutes, transmuter ses colères, cette énergie de colère en énergie après créatrice. Parce que je rappelle quand même qu'il y avait la création. Hein, et on parle de renouveau. Donc vous sortez du conflit. Mais ça risque d'être long. On parle de patience. Ça risque, voilà, d'être un peu conflictuel. Alors, pour éviter d'être en conflit avec les autres, vous risquez d'être en conflit un peu à l'intérieur. Mais regardez, vous voyez, on vous parle de patience. On vous parle de patience, vous allez retrouver vraiment votre pouvoir. Regardez, on a le dragon. Hein. C'est impressionnant, le dragon. Vous retrouvez vraiment votre pouvoir. Le dragon, en plus, c'est une énergie feu aussi. Voilà, il y a un grand nettoyage qui est fait. On retrouve, le dragon est très... pour les Chinois, il est porteur de chance. Hein. Il est porteur de chance, de création aussi, de renouveau. Donc là, on vous demande de vous apaiser. Vous allez vers quelque chose qui va vous apaiser. Alors, ça risque d'être conflictuel. Hein. Ça risque de remonter. Il y a des blessures qui risquent de remonter. Des conflits intérieurs, peut-être des conflits extérieurs parce que vous allez reprendre votre place. Donc, vous allez faire un grand nettoyage aussi autour de vous. Hein. Toutes les personnes qui sont toxiques pour vous ou qui vous maintiennent vers le bas, vous allez les laisser tomber. Pour aller, donc là, on vous dit de patience, on retrouve encore la patience qui était là, mais vous allez vraiment retrouver votre pouvoir. Ce renouveau-là va ramener votre propre pouvoir, le pouvoir du cœur, être à l'écoute de votre cœur. On va vers une stabilité, on a 4 et 3, on a le 7 aussi quand même. Hein. Donc voilà, ça va vous élever.
Vous reconnectez aussi, pour moi, à votre famille d'âme, là. Ce pouvoir, c'est cette reconnexion aussi avec l'univers. Vous comprenez que ce que vous attirez, ce que vous vibrez aussi. Hein. Donc, vous allez vous calmer aussi au niveau des conflits pour éviter d'attirer du conflit, bien sûr, hein, des énergies basses. Et du coup, d'où ce sentiment de patience. Et là, avec ce coup de foudre, là, c'est cette foudre qu'il y a là, vous laissez de côté les colères aussi, mais vous suivez aussi, c'est un enseignement en fait. Toute expérience est enseignement, une leçon de vie. Donc là, vous savez que le mauvais temps, après la tempête, il y a toujours le beau temps, hein, donc il y a toujours le renouveau, donc vous allez prendre patience, voilà. Vous allez aussi pouvoir vous recentrer en vous-même, 5 aussi à l'image du pape, et vous recentrer en vous-même pour recevoir les messages de l'univers aussi, mais pour vous apaiser. Et retrouver ainsi votre pouvoir et beaucoup plus de légèreté, de fluidité. Vous allez suivre le flux universel. Voilà. Vous recevez le flux universel et vous êtes aussi, vous voyez, ça forme comme un 8. Hein, vous vous sentez sur le chemin de votre destinée. Une ouverture spirituelle quand même qui se fait là. Là, voilà, le 6, il faut trouver cette harmonie en vous-même. Hein, mais vous reconnectez aussi à votre famille lumineuse. Allez vers les gens qui résonnent comme vous. Vous voyez, la traversée risque peut-être un peu d'être difficile, mais voilà, vous y allez, vous progressez petit à petit, vous allez de l'avant et vous menez votre barque, hein, vous menez votre barque, parce que vous allez y voir, voilà, vous allez prendre attention aux détails, vous allez avoir une vue beaucoup plus large, beaucoup plus haute, beaucoup plus large. Ce qui va vous permettre de vous élever, d'aller de l'avant. D'aller vers la création, retrouver les oiseaux, hein, pour prendre votre envol aussi, hein, et aller créer votre vie, vous prenez conscience que vous créez votre vie, que vous êtes le créateur de votre vie. Que avec vos pensées, vous créez votre monde, voilà, ouais, dans votre bulle aussi, mais vous allez, si c'est de 8, vous allez vers votre destinée. Et regardez, ça va être beaucoup plus lumineux. Vous retrouvez aussi cette luminosité, vous vous sentez guidé par l'univers. Les étoiles, voilà, et vous allez comme un flambeau, vous vous sentez vraiment guidé. Guidé, vous allez laisser, regardez, voilà, vous transmutez les obstacles, vous allez laisser tout ce qui vous... au niveau émotionnel, tout ce qui vous plongez dans les abîmes, vous allez le transmuter grâce à la lumière. Vous allez en tirer une force de toutes ces expériences-là. Côté cœur, alors là, ça parle de transfiguration. Vous voyez, transfiguration, alors il se peut aussi hein, que des choses douloureuses à vivre. Hein. Donc voilà, des choses douloureuses à vivre. On retrouve les oiseaux, on retrouve ce soleil qui va vous amener vers un renouveau. Il y a une transmutation qui se fait. Alors vous sortez peut-être aussi de codépendance affective ou de perte affective. Hein, et vous allez vers autre chose, vers une autre nouvelle façon, vers un duo plus que vers de la dualité. Vous sortez des dualités pour aller vers le duo. Hein. Vous mariez aussi le cœur et l'esprit, la conscience, hein, côté intuitif. Vous suivez la voie du cœur. Vous mariez le cœur, vous reconnectez au cœur universel, vous êtes guidé par la source aussi pour aller de l'avant, hein, vers le soleil levant. Hein. Et c'est la leçon tirée du passé. Hein. Là, pour moi, cette transfiguration, vous avez vécu, il y a eu des deuils de vécu, des pertes et des deuils, ce qui vous a rapproché des personnes qui vibrent comme vous aussi, hein, mais aussi en vous-même, hein, vous fiez à votre intuition, à votre cœur pour aller de l'avant. Ce qui vous amène à beaucoup d'abondance. Regardez, là, le conflit, vous en sortez, vous reprenez votre pouvoir, mais vous savez qu'il faut écouter votre cœur, et non votre ego, hein, écouter votre âme, sortir des choses égotiques, des énergies basses, pour vous nourrir. Vous nourrissez, vous comprenez que vous nourrissez, que vos expériences vous nourrissent aussi, et que vous pouvez vous nourrir de tout. De la nature, au niveau, vous allez vous nourrir différemment, mais vous nourrir de relationnel, de culturel, de spirituel, une belle nourriture qui se fait. Vous voyez, on retrouve ce soleil-là, ce jaune, le plexus solaire. Hein. Vous allez, voilà, voir qui vous êtes vraiment, toute la richesse aussi que vous avez en vous, à l'intérieur de vous. Vous sortez de ce conflit interne aussi. Hein. Et là, vous voyez, et elle est à l'envers celle-là, hein. Il y a un grand coup de vent qui va se faire. Hein. En plus, avec le métal, on est aussi... cette ère de métal, il y a un état d'esprit. Vous allez avoir un autre état d'esprit. Vous allez trancher aussi, hein, avec tout ce qui vous plombait. Vous allez pouvoir trancher pour pouvoir aller de l'avant. Retrouver ce vent pour vous. Il y a le vent aussi avec le cheval. Hein, ce regain d'énergie pour aller de l'avant. Vous voyez, on retrouve la foudre là. Hein.
qu'on avait là, hein, tout ça là, vous allez le laisser de côté pour aller vers quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus constructif. Hein. Vous laissez porter par le vent. Vous avez pris conscience qu'il ne faut pas suivre le flux de l'univers et vous laissez porter par le vent. Vous êtes à l'écoute de votre cœur. Hein. Donc ça enlève toute la souffrance. Toute la souffrance, vous vous rendez compte que la souffrance est souvent égotique en fait. Et là, vous allez vers plus une ouverture vers le monde en fait. Hein. Les nuages vont, du coup, les nuages, il y a une nouvelle façon de penser parce que vous écoutez votre cœur, vous guérissez vos blessures émotionnelles, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus abondant. Vous allez offrir votre richesse aux autres aussi, vous nourrir aussi des liens de richesse que vous pouvez trouver ou dans la nature, l'univers, mais aussi avec les autres. Il y a une interrelation qui se fait hein, sans dépendance affective, hein, sans aucune dépendance, juste une interrelation. Et là, vous voyez tout ce qui était nuageux au niveau du cœur, vous le laissez tomber, hein, vous le laissez tomber, les nuages s'en vont. Hein. Il y a un grand nettoyage qui va se faire. Hein. Le métal est aussi associé avec les signes d'air. Hein. Donc là, il y a un grand nettoyage au niveau de l'ego aussi, hein, parce que vous êtes à l'écoute du cœur. Vous allez vraiment vers ce renouveau-là. Vous voyez, regardez, les obstacles là. Les obstacles qui vous bloquaient. Vous voyez une ouverture là. Entre vos obstacles là, vous retrouvez la falaise, regardez. L'adversité, c'était les obstacles. Vous suivez au milieu, hein, la voie du milieu, la voie du cœur. Vous voyez qu'à travers toutes ces épreuves, vous avez laissé fleurir votre âme aussi, votre cœur. Vous avez planté de nouvelles graines aussi d'amour, de tolérance. Ces graines-là, et que vous aviez aussi dans la tête, vous les avez plantées malgré ce terrain rocailleux, hein, même si c'était difficile, et ça vous permet d'aller vers le soleil. Derrière les nuages, il y a le soleil. Il y a toujours le soleil. Le soleil est toujours là. Tout est une question de vue, de perception. Hein. On l'avait vu, hein. Tout est une question de perception. Donc faire attention aussi au petit bonheur, à tout ce qui vous nourrit. Et le voyageur, vous allez voyager différemment, vous avancez différemment. Vous vous ouvrez, vous voyez, il y a un petit cœur là en haut. Hein. Vous vous ouvrez vers de nouveaux horizons. Vous avez décidé aussi de partir de l'avant, d'aller de l'avant, de voyager, d'aller découvrir le monde, un nouveau monde. Un monde qui peut vous amener aussi vers un engagement beaucoup plus sérieux, à long terme aussi. Hein. Vous engagez, ce qui est difficile aussi pour un cheval de s'engager. Hein, parce que le cheval, il est très indépendant, il aime la liberté, il respecte la liberté de l'autre parce qu'il aime sa liberté. Donc voilà, peut-être que vous avez une nouvelle façon de voyager. Vous avez peut-être maintenant envie de voyager à deux. Peut-être que vous n'avez plus envie de voyager tout seul, que c'était un peu trop solitaire, hein, et un petit peu trop dur aussi pour vous. Vous voyez, pour briller de votre totalité, pour briller pleinement et sortir de la solitude. Il y en a beaucoup qui se sentaient un peu seuls quand même, hein, même si c'est bien d'être indépendant. Voilà, certains, le chemin était, voilà, donc un peu douloureux. Et là, il y a vraiment une envie de briller, de sortir de la solitude. On ose regarder la vérité en face. On ose se regarder, voilà, ce que l'on désire, voilà, l'amour que l'on désire partager avec les autres aussi. Hein. On ose regarder en face. Et sur sa bonne étoile parce qu'on a envie d'une intimité, voilà, d'une rencontre intime. On a envie de rencontre intime. On a envie d'être en couple. Hein. C'est déjà, bien sûr, une rencontre intime avec soi-même. Et il se peut que ça arrive au printemps. Hein. Qu'au printemps, il y a un nouveau regain d'énergie au niveau des amours. Hein. Une nouvelle façon de voir les choses. Hein. Voir les choses de beaucoup plus haut. Waouh, pour rentrer dans le jeu de l'amour. Hein. On a envie de rentrer dans le jeu de l'amour. Là, au printemps, ça va. Surtout que le printemps, c'est une énergie avec de feu, avec le bélier. Donc, voilà. Ça va. Ça risque de swinguer dans les petits cœurs, dans les maisons. Hein. On a envie d'aller vers ce regain d'énergie. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, au niveau de l'état d'esprit, vous voyez l'existence. Là, ce que vous en tirez du passé, c'est que vous êtes arrivé à une fin de cycle pour aller vers un renouveau. Vous vous lâchez. Vous êtes connecté, vous sentez que vous êtes connecté à l'univers. Vous faites partie de l'univers. Grâce à votre cœur aussi, du coup, il y a vraiment un lâcher-prise là. Il y a vraiment un lâcher-prise. Vous prenez conscience que vous êtes le magicien aussi de votre vie, hein, que c'est vous qui créez votre vie grâce à vos pensées et que vous attirez ce que vous vibrez. Il y a une mise à nu qui a été faite là. Donc c'est pour ça que ces pertes, vous changez d'autre chose. Il y a vraiment une transformation et elle se fait déjà au niveau du mental.
vous avez une grande ouverture d'esprit. L'ouverture se fait beaucoup plus grande, c'est ce qui vous donne aussi ce regain d'énergie. De vouloir créer, d'aller vers un renouveau. Mais voilà, évitez de ruer dans le brancard, il faut être patient. Hein. Vous êtes juste au début de ce renouveau avec ce 1-là, hein, mais vous y allez. Vous libérez cette énergie yin aussi, hein, c'est une femme, hein, vous libérez votre émotivité aussi pour être dans cette réceptivité. Donc être à l'écoute de vos émotions, mais être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute aussi des messages de l'univers pour vous guider, pour être de l'avant. Et trouver votre place ici dans cette existence-là. Vous voulez vraiment aussi trouver votre place ici. Waouh, regardez, le succès. Ça va vous ouvrir au succès. Pour matérialiser aussi les choses. Vous sentez vraiment, voilà. C'est pour ça que vous avez ce dragon-là. Hein. Le dragon aussi amène au succès. Hein. Il amène au succès. Mais faites attention au conflit. Faites attention de ne point écraser les autres pour aller vers ce succès-là aussi. Hein. Soyez dans l'abondance et la générosité de cœur. Dans le partage, les échanges. C'est ce qui va vous amener vers tous les succès. Ça va vous libérer aussi le mental. On a encore le chiffre 6. Vous voyez, 6, 6. On est dans l'harmonisation. Faire des choix pour harmoniser. Trouver sa famille d'âme, sa famille de cœur. Le 6, c'est quand même le chiffre des amoureux. Voilà, hein, trouver. Et regardez cette belle ouverture d'esprit. Vous êtes capable de rentrer en introspection. Si jamais c'est très houleux autour de vous, hein, vous êtes capable de vous recentrer en vous-même. Avec ce 4, hein, ça correspond je crois au 4 d'épée, vous êtes capable de vous recentrer en vous-même. Vous voyez, on parle de repos, de patience, pour pouvoir justement recevoir les messages. Vous parlez des messages là, avec les éclairs de l'univers. Là, on a des voix aussi. Hein. Donc, vous pouvez aussi vous isoler pour vous calmer des voix, des énergies toutes toxiques autour de vous. Mais ça peut être aussi pour entendre les voix de vos ancêtres, vous guider aussi. Hein. Et ça peut être aussi vous reconnecter à vos vies antérieures, puisque en plus on parle de vie intérieure, mais en fait ce serait des mondes, des dimensions parallèles aussi, donc on peut se reconnecter à nos autres moi qui est autour aussi de nous, enfin dans les autres dimensions, en tout cas pour apaiser, hein, se reconnecter à la source et savoir quelle direction prendre, pour trouver aussi cette stabilité. Donc vous avez cette capacité de suivre le flux de l'univers, de vous connecter à l'univers et de retrouver ce calme en vous. Voilà, le calme, voilà, même s'il y a des tempêtes autour de vous, vous avez la capacité de retrouver ce calme en vous et de recevoir aussi le vent, hein, les messages de l'univers pour vous guider. Et éviter justement d'entrer dans des colères, de rues dans les brancards. Non, là vous allez avoir une année beaucoup plus paisible aussi du coup pour vous, hein, avec ce buffle qui va un peu, voilà, vous canaliser un petit peu. Hein. Vous voyez, vous sortez de l'épuisement. Vous sortez de l'épuisement. Tout ce qui vous prenait la tête, vous en sortez. De tout le matériel, tout ce qui prenait la tête, vous en sortez. Tout ce qui faisait de vous un robot. Vous en avez marre de cette vie de robot, cette vie où on nous formate. Vous en avez ras la casquette. Hein, et vous voulez reprendre votre indépendance, votre liberté. C'est pour ça qu'on arrive à là, avec ce 1 là. Hein. Regardez. Vous voulez sortir de toutes ces énergies basses d'avarice. Vous avez envie d'offrir, vous, votre trésor intérieur. Regardez. Là. C'est la même. Vous voulez vous débarrasser du vieux, de tout ce qui vous disait qu'il fallait être prévoyant, réservé, enfin voilà, garder pour soi les choses égoïstement. Non, vous pensez que pour trouver la stabilité, il faut les offrir justement. Donc vous êtes prêt à faire tomber les murs, hein, à ruer un petit peu dans le brancard pour faire tomber les murs et offrir, vous voyez, votre rivière de diamants aussi, aller vers quelque chose avec beaucoup plus d'intensité. Ça, c'est vraiment, ça vous caractérise. Le cheval, cette intensité, vous l'avez en vous pour aller de l'avant. Mais il y a un nettoyage, vous voyez, avec les vies antérieures. Hein. On est à 7, c'est la maison de Dieu, mais on est dans les vies antérieures aussi. Il y a une reconnexion avec vos vies antérieures, une reconnexion avec vos ancêtres aussi, qui sont là pour vous guider. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Je pense que voilà, ce côté que vous étiez peut-être trop sur la réserve, ou trop, que vous étiez rentré un peu trop dans le moule, alors que ce n'est point dans votre tempérament inné, hein. Vous avez été voilà, un peu trop dressé, vous voulez retrouver votre liberté, et ça vient de vie antérieure. Il y avait des blessures de vie antérieure qui faisaient que vous vous préserviez pour éviter d'être trop vulnérable aussi. Hein. En tout cas, de vous libérer de vos vies antérieures va vous permettre de vous reconnecter à votre créativité, faire renaître l'impératrice aussi qui est en vous, hein, ce désir de créer, d'être inspiré pour créer dans la vie, et ça fait vraiment écho, hein, avec la créativité.
vie intérieure, on va vers un renouveau, sortir de la solitude, vous voyez, sortir de la solitude et aller avec le mât vraiment vers ce renouveau. On a le renouveau là, on sort de la solitude, mais on est patient. Là, il parle de solitude, mais c'est l'ermite. L'ermite, il est patient, il avance. Donc, vous avez fait votre cheminement là. Hein. Là, vous avez fait votre cheminement, comme l'ermite là. Et là, vous allez vers, à l'écoute de votre enfant intérieur pour vous exprimer, pour aller vers le renouveau, pour libérer votre joie, votre créativité, retrouver votre intégrité, qui vous êtes vraiment, votre harmonie. Sortir du conditionnement. Vous voyez ce que je vous disais, sortir du conditionnement. Voilà. Vous n'êtes pas ni une bête de somme, ni... Voilà, on est tous différents, on est tous uniques. Et là, on va nous demander aussi déjà de retrouver notre unicité, tout en retrouvant notre universalité aussi. On est tous uniques, mais on est tous liés. On est tous en interrelation les uns avec les autres. Donc, je vais voir où j'en suis. Ouais, voilà, ça va. 35. Bon, j'ai fait la moitié du tirage, c'est pas trop mal. Donc, là, on va attraper le Yiking, voir ce qu'il va nous dire. Alors, je vais sortir ma petite planche pour le faire dessus. Hop. Alors, moi, je trouve que c'est pas trop mal comme tirage. En tout cas, ça me plaît. J'espère que ça vous plaît. Donc, vous pourrez me dire en commentaire hein, si ça vous plaît. Alors, là, c'est vrai que je ne le fais que pour l'année. Là, je vais vous faire un tirage du Yiking. Alors, il faut que je prenne un stylo, un papier. Alors, que j'avais normalement préparé, mais que je ne sais plus où j'ai mis. Alors, hop. Juste une petite pause pour aller le chercher. Alors, le but, c'est de se poser une question. Parce que, bon, le Yiking, c'est le livre de la transformation. Hein. Donc, tout est mouvement, mutable. Les Chinois, ils ont bien pris conscience et c'est assez collectif. On est lié d'abord avec l'univers et après, on va vers notre individualité et non le contraire comme fait les Occidentaux. Donc là, ça nous parle vraiment de transformation. Donc, il va y avoir un trigramme qui va sortir, hein, voilà, le haut et le bas, selon le tirage. Et après, ça donne une figure et on peut la transformer aussi selon les traits. Mais ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Alors, je vais les tirer, vous allez voir. Alors, on a 2, 2 et 2. Alors, le premier, on a 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait 6. OK. Ensuite, nous avons... Alors déjà, 6, c'est féminin, c'est négatif. 3, 7. On a 7. Ah, pardon. Alors déjà, ça commence bien. On part du bas. 6, 7, parce qu'on s'élève. Alors, après, il faudra que vous vous appropriez la réponse, bien sûr. Hein. 6. 2, 3, 4, 7. Décidément. Alors, c'est 6, 7 ou... 6, 7, 9, je sais plus. 3, 6, 8. Et une dernière fois. Ça va nous donner le premier. Et 7. Voilà, on a 7. OK. Alors, je sors mon petit calepin pour mon petit tableau. Après, il y a une conversion, ça correspond à des signes. Alors, nous avons le 6. Alors, j'espère que vous voyez. Vous voyez, c'est ça qu'il faut. C'est le tableau de concordance. Le 6, c'est une barre. Il y a une croix. Alors, la croix, ça veut dire qu'il faudra le changer dans le prochain. Donc, déjà, on va faire les 6. Là. Les 7. Alors là, c'est le yin et là, c'est le yang. 7. Et 7. Et il nous manque le 8. Le 8, voilà. Le 8, il est comme ça. C'est le yin, mais c'est un yin positif. On ne le change pas. On change que les yin négatifs. Voilà. Et vice versa. Mais là, voilà, on a ça. Donc, on a déjà cette première figure. Donc, on va le chercher là. Cette première figure, alors c'est
Alors bon, moi ça se voit pas très bien parce que j'ai mal fait mes traits. C'est celui-là, c'est lit. En haut, on a lit. Et en bas, on a canne. Celui-là, vous voyez? J'espère que vous voyez. Là, on a canne. Voilà. Après, on regarde ce que cela veut nous, ce que ça nous met. Lit et canne. Lit et canne nous donne le numéro 56. Donc, le premier hexagramme, ça sera 56. Ensuite, on va faire le second. Le second, alors on reprend ceux qui ne sont pas tirés. Ça, c'est la transformation qu'on va opérer. Donc, celui-là. Donc, on reprend le lit. Lui, il ne bouge pas, en fait. Et là, on va changer. Là. Bon, bien sûr, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Mais, voilà. Et là, ça en est un autre. Donc, là, on a lit. Donc, là, eh ben, on a Kien. De Cannes, on va à Kien. Et on va aller voir ce qu'ils nous en disent. Donc, Li et Kien nous donnent 14. J'espère que vous voyez. Voilà. Alors, je vais aller vous chercher les... Je sors ça. Alors, on va voir. Donc, avec cet oracle-là. Alors, je vais vous lire après, par contre, que ceux qui demandent à être transformés. Je vous donne le général et après ce qui demande à être transformé. Alors, on a 56. Alors déjà 56, on est à une grande transformation déjà au niveau parce que ça se suit. Hein. Le voyageur justement. Ah c'est marrant parce qu'on avait parlé du voyageur tout à l'heure. On a le voyageur. Succès pour le voyageur uniquement s'il s'est demeuré prudent. La prison est le contraire de la vie. Alors, ceux que j'ai changés, ce sont celui-là et celui-là. Ah non, là, il y a un problème. Je ne suis pas sur le bon. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je fais une pause. Désolée, quand j'ai fait le tableau, je me suis trompée. Donc, c'est 64. Vous voyez, heureusement qu'il y avait des dessins. 64. Donc, je reprends. En fait, alors, ce qui est marrant, c'est que 64, on l'avait là. La mutation avant la réalisation. La confusion fera place à l'ordre. Une extrême prudence, fruit de la réflexion et de la circonspection, est indispensable. La réussite apparaît alors. Donc, on a changé celui-là et celui-là. Donc, je vais vous lire les deux qui ont été changés. Agissez pour le bien de tous grâce à l'appui d'amis sûrs. La hâte conduit à l'insuccès et à la honte. Donc, patience, vous voyez, vous ouvrir à tout, agir pour le bien de tous. Hein. On avait l'abondance, donc vous ouvrir à tous. Ça vous nourrir des liens d'amitié. Et aussi être dans la patience, ce qu'on vous demandait. Et, par contre, celui qu'on a changé, je pense que c'est toujours le bon. 14. Alors là, en plus, on arrive à la fin du cheminement. C'est la fin, c'est le 64e, c'était la fin. Hein. Donc, on va vraiment vers le renouveau. Je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est bien celui-là. Donc là, c'est la force, la beauté, la sagesse. Vous voyez, vous allez vers la force, beauté et sagesse. Le soleil éclaire le bien et le mal. L'homme noble réprouve le mal et favorise le bien. Liberté d'action, promotion sociale, memento magnitunidis. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous trouvez, ou je vous mettrai dans la barre d'infos si je trouve. Voilà. On va du coup vers une tempérance, je dirais. Si c'est 4, 10, la roue tourne. Et on va vers soi, qui on est. Et on va vers une tempérance. Donc, on va avoir beaucoup plus de beauté, de sagesse. D'où cette force. Hein. Mais la force du cœur, la beauté du cœur. Hein. Donc, voilà. Après, on peut faire plus approfondi. Hein. On peut refaire d'autres... Il est très, très riche en exercice, voilà... cet oracle-là. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais le refaire dans une vidéo à part où je vous ferai par exemple 3 choix
et on tirera les oracles et on ira plus approfondi. Vous me dites dans les commentaires. Donc là, par contre, on va aller vers les messages. Alors, Kuan Yin ou l'oracle du chemin pavé d'or. À vous de choisir. Alors, pour Kuan Yin, on a le son de la flûte ardente, 29. Bon, pour moi, ça fait à 11. Hein. On arrive aussi à une fin de cycle 9 où on est à l'introspection, on écoute son énergie, on écoute son âme, on se laisse porter justement par ce flux de l'univers. Hein. On est dans cette introspection-là. On est à l'écoute voilà, du vent, du flux de l'univers. Hein, pour se débarrasser de tout ce qui est triste. C'est très lunaire pour moi cette carte-là. Surtout qu'après, regardez, on a derrière la lune radieuse de compassion 23 qui nous amène à aller vers de l'avant, où on voit qu'il y a Kuan Yin qui nous guide par notre intuition pour briller de notre lumière intérieure, telle la mère universelle aussi, hein, faire preuve d'amour, irradier d'amour et de compassion. Hein, on est vraiment dans la sagesse, voilà, aller vers cette sagesse de cœur hein, et cette abondance, mais aussi la manifester, l'irradier. 23, ça fait 5, hein, pour aller vers vers ce changement, hein, en étant connecté. 3, la trinité, la créativité, mais aussi à notre côté impératrice, créer cet amour aussi. Le manifester en suivant notre intuition, le 2, hein, à l'image de la papesse. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles, comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et de sa volonté. Il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel, sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Donc un grand nettoyage au niveau des vibrations, au niveau des énergies, c'est ce que je vous disais. Alors pour ce qui est du chemin pavé d'or, nous avons, alors je vais les mettre là, les saisons du cœur. Là, on nous demande d'être à l'écoute du cœur, d'aller ouvrir vos bras pour déployer vos ailes, que certes, vous êtes protégé à un moment donné, vous avez fermé votre cœur, vous êtes protégé, mais comme toutes les saisons, voilà, c'est cyclique, et il y a des temps d'introspection, des temps d'extériorisation, des temps de fermeture, voilà, un temps pour aimer, un temps pour pleurer. Là, c'est bon, vous avez fini de pleurer, il y a un temps pour aimer, ouvrir vos bras. Voilà, les deuils sont finis, et on va vers une nouvelle saison, une saison plus printanière en tout cas. Puisqu'on démarre cette énergie avec le printemps pour le Moyen-Orient. Hein. Alors, saison du cœur. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté, bien à elle avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. Allez chercher la beauté dans les petites choses et aussi, voilà, toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Toujours aller chercher la leçon de vie aussi. Hein. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Voyez, ouvrez les bras à la prospérité, suivez votre intuition. Voilà, fiez-vous à votre intuition, suivez votre intuition, libérez-vous, lâchez-vous. Là, c'est à l'image du fou, hein. Faites confiance à la vie, à vos ressentis, et lâchez prise et laissez-vous porter par le flux, par l'univers. Il y a un vent de prospérité qui arrive. Hein. Un vent d'amour et de prospérité qui arrive. Alors l'affirmation que vous pouvez faire, c'est: j'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant. Je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Je garde tout éternellement dans mon cœur. S'accrocher aux bons souvenirs, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous met en amour et qui nous porte et qui est créateur pour nous. Hein. Alors le petit message, je les mets là. Pour que vous puissiez faire votre choix. Les petits gâteaux de la chance. Voilà. Alors, le premier. Le premier, voilà. L'ingrédient principal de la vie est l'amour. Super. Le second,
Reconnaissez que vous êtes la vérité. Intégrité, ayez foi en votre vérité, en ce que vous ressentez. Alors, ça, il était en anglais. C'est pour ça que j'ai tiré aussi en avant pour trouver les trucs. Hein. L'autonomie est le plus grand des arts. L'autonomie est le plus grand des arts. Bon, mais ça, c'est très, très cheval. Hein. L'autonomie, l'indépendance, ça, vous savez que c'est le plus grand des arts. C'est aussi garder votre autonomie. Hein. Ça, être à l'écoute dans votre intégrité, vous ouvrir à l'amour, rester dans votre intégrité, votre indépendance, hein, être autonome. Et le quatrième, c'est donner de l'amour et vous en recevrez en retour. Et vous voyez, on a deux petits croissants là, comme si on partageait quelque chose avec, voilà, avec amour. Un petit déjeuner, par exemple. Hein. Donnez de l'amour et vous en recevrez en retour. Un petit déjeuner le dimanche matin. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une belle année sous le signe du buffle, hein, qui va vous permettre de tempérer vos ardeurs, mais qui va vous amener vers quelque chose de beau, vers quelque chose qui va durer aussi. Quelque chose qui dure. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Commentez, likez, enfin, faites ce que vous voulez. Hein. Mais bon, si ça vous plaît, voilà, de me le dire, ça, voilà, ça m'encouragera. Et puis bon, si ça vous plaît pas, désolé. Mais si vous êtes là, arrivé jusqu'à la fin, c'est que bon, ou vous êtes très curieux ou ça vous plaît. Namasté, je vous embrasse, je vous souhaite une belle vie. Namasté.